Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les indicateurs de régression linéaire disponibles dans Design Expert. Nous travaillerons sur le fichier Design Expert sur lequel nous avons déjà travaillé pour établir le modèle des effets en résolution 4, c'est-à-dire un modèle où on estime des effets individuels et 2 par 2. On va sur ANOVA, puis sous le tableau ANOVA, on a les coefficients ici. Donc il y a en premier lieu STDF qui est l'écart type de modélisation. On voit aussi ici le CV qui correspond au rapport entre l'écart type et la valeur absolue de la moyenne. Ce coefficient doit être inférieur à 5 ou à 10%. Plus cette valeur sera élevée, plus on devra probablement supposer que on a oublié de prendre en compte des effets significatifs. Ensuite, on a R carré ici, qui est le coefficient de détermination. Il doit être proche de 1 sans pour autant l'atteindre. S'il atteignait, on aurait un écart type à 0. Ce coefficient R carré, pour rappel, correspond au carré du coefficient de corrélation linéaire entre les observations et les valeurs prédites par le modèle sur chacune des observations. On retrouve aussi un R carré ajusté ici, un R carré corrigé, qui est une version donc corrigée de cet indicateur R carré associé aux petits échantillons. Logiquement, ces deux R carrés doivent être tous les deux élevés et ils doivent être proches de 1. On a enfin des critères comme presse, moins 2 fois la log vraisemblance, BIC ou AICC, qui sont des indicateurs permettant de comparer différents modèles en fonction du fait de choisir plus ou moins d'effets. Ce sont en fait des indicateurs de sélection de modèles. Plus ces valeurs sont petites, plus le modèle est supposé bon, au sens où il va minimiser, en quelque sorte, la variance de modélisation. En théorie, lorsque vous augmentez le nombre d'effets, ces éléments vont diminuer, jusqu'à une valeur optimale, et puis soit elles vont stagner, soit le modèle va se dégrader, et vous allez avoir ces indicateurs qui vont réaugmenter. Ils sont donc utiles lorsque vous voulez comparer des modèles de résolution différentes. Donc voilà pour les indicateurs utiles à la régression. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.